Tu sais, parfois tu regardes ta vie et tu te dis « Pourquoi je me sens si fatigué alors que j'essaie de bien faire ? Pourquoi rien ne semble suffisant ?» Et ce que tu sens là, ce n'est pas une faiblesse. C'est juste ton esprit qui s'est perdu dans le bruit du monde. Tu veux être reconnu, compris, soutenu, mais à force d'attendre ça des autres, tu as oublié la seule reconnaissance qui compte vraiment, celle que tu dois à toi-même. Les stoïciens l'avaient compris depuis 2000 ans. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans son journal « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et si pendant 7 jours, vous décidez de reprendre ce pouvoir, si tu arrêtais de courir après le contrôle du monde pour enfin te maîtriser, toi? Le stoïcisme repose sur une idée d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance incroyable. Il y a 2 catégories de choses dans la vie. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes décisions, tes actions, tes efforts, ton attitude. Ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres, les événements extérieurs, la météo, la chance, les résultats, le passé. Tout le travail du stoïcien consiste à placer son énergie dans la première catégorie et à accepter sereinement la seconde. Dans la vie quotidienne, nous faisons souvent l'inverse. On s'énerve parce qu'il pleut alors qu'on avait prévu un pique-nique. On ressasse une phrase blessante dite par quelqu'un. On s'inquiète pour des scénarios imaginaires qui ne dépendent pas de nous. Chaque fois que tu veux changer l'inchangeable, tu entres dans un combat perdu d'avance. Et ce combat te vide intérieurement d'énergie, de paix, de lucidité. Les stoïciens diraient que c'est l'attachement à l'illusion du contrôle qui crée la souffrance, pas la réalité elle-même. Quand tu sens du stress, de la colère ou de la peur, pose-toi cette question clé. Est-ce que je peux agir ici? Ou est-ce que je suis simplement en train de vouloir tout contrôler? Si tu peux agir, fais-le, calmement, sans te plaindre. Exemple, tu es en retard. Organisez votre trajet différemment la prochaine fois. Si tu ne peux pas agir, lâche prise, avec dignité. Exemple, le train est annulé. Ce n'est pas à toi d'en décider, mais tu peux décider comment tu vas réagir. Cette distinction simple transforme ton rapport à la vie. Tu passes de la réaction émotionnelle à la maîtrise intérieure. Le stoïcisme n'est pas une résignation molle. Ce n'est pas ne rien faire. C'est une acceptation active. Tu reconnais les faits tels qu'ils sont, puis tu agis sur ce que tu peux changer. Tu ne fuis pas la réalité, tu l'embrasses. Tu ne subis plus les événements, tu apprends à danser avec eux. Marc Aurèle disait « Si c'est hors de ton contrôle, accepte-le comme il est. Si c'est en ton pouvoir, fais ce qu'il faut. Le reste est indifférent. » Pendant une semaine, pratique ce petit rituel. Observez ce qui t'agace ou te stresse. Demande-toi, puis-je faire quelque chose ici, maintenant? Ou est-ce juste mon besoin de contrôle qui me parle? Agis ou lâche. Si tu peux faire une action concrète, fais-la sans agitation. Si tu ne peux rien faire, respire profondément et choisis de laisser aller. À force, tu remarqueras un changement subtil. Tes émotions deviennent plus calmes, ton esprit plus clair, ton énergie plus concentrée sur l'essentiel. Quand tu arrêtes de combattre ce que tu ne contrôles pas, tu cesses de gaspiller ton énergie dans des guerres mentales inutiles. Tu deviens imperturbable face aux aléas. Tu gagnes une puissance tranquille, celle de diriger ton esprit, même quand le monde te résiste. C'est cela pour les stoïciens, la vraie liberté. Non pas faire ce qu'on veut, mais vouloir ce qu'on fait, en accord avec la réalité. Les stoïciens ne se réveillaient pas pour espérer que tout aille bien.
Il se réveillait pour être prêt, quoi qu'il arrive. Marc Aurèle, empereur de Rome, savait que sa journée serait pleine d'injustice, de trahison, de contrariété. Mais au lieu d'espérer un monde parfait, il se préparait à affronter le réel avec calme et lucidité. Aujourd'hui, je rencontrais des gens curieux, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Ce n'était pas du pessimisme, mais de la préparation mentale. Il ne s'attendait pas à l'impossible. Il entraînait simplement son esprit à ne pas être surpris par la nature humaine. La discipline intérieure, c'est ta forteresse mentale. C'est elle qui te permet de ne pas réagir par impulsion, de ne pas te laisser remporter par tes émotions, de rester maître de toi. Tu ne contrôles pas les tempêtes de la vie, mais tu peux renforcer la solidité de ton navire intérieur. Cette discipline, ce n'est pas la rigidité, c'est l'entraînement de ton esprit à garder la clarté au milieu du bruit, la patience au milieu de la colère, la foi au milieu du doute. Fais comme les sages de l'Antiquité. Assieds-toi quelques instants. Respirez lentement, sens ton corps, ton souffle, ton calme. Visualisez la journée à venir. Pensez aux défis possibles. Un collègue désagréable, une mauvaise nouvelle, une fatigue inattendue. Répète-toi, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je garde le contrôle de moi-même. Je choisis la paix plutôt que la réaction. Ce simple exercice vous prépare à tout. Tu n'attends plus que la journée soit parfaite pour aller bien. Tu décides d'aller bien même quand la journée ne l'est pas. Les stoïciens appelaient cela préméditatio malorum, la préméditation des maux. Il s'agit d'imaginer à l'avance les difficultés possibles, non pour les craindre, mais pour s'y préparer émotionnellement. Tu t'entraînes à penser. Si les choses tournent mal, je saurai m'adapter. Si quelqu'un me critique, je ne me laisserai pas déstabiliser. Si un plan échoue, je ferai de mon mieux avec ce que j'ai. Cette pratique t'immunise contre la panique et la frustration. Tu passes de la peur à la préparation, du stress à la maîtrise. Recherche la paix dans l'absence de problèmes. Le stoïcien, lui, trouve la paix au cœur même des problèmes, parce qu'il a compris une vérité profonde. Ce n'est pas le monde qui doit être calme, c'est toi. La vie ne sera jamais parfaitement stable, mais si tu développes cette discipline intérieure, cette capacité à rester calme même quand tout tangue, alors tu deviens inviolable. Rien ni personne ne peut t'arracher ton équilibre. Pratique ce rituel chaque matin pendant 7 jours. Les émotions surgiront, mais tu sauras les observateurs sentis noyer. Les obstacles se dresseront, mais tu verras en eux une occasion d'appliquer ta force intérieure. Le chaos s'imposa, mais ton calme deviendra ta marque de puissance. Tu découvriras que la véritable confiance ne vient pas de la chance ou du confort, mais de la certitude tranquille que tu peux tout affronter sans te perdre. Ce calme intérieur ne parle pas du stoïcisme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une noblesse, celle de celui qui garde sa dignité quand tout vacille, celle de celui qui, sans un mot, inspire confiance et respect, simplement parce qu'il ne s'effondre pas. Et comme tu l'as écrit, ce calme-là, il impressionne plus que n'importe quel succès, parce qu'il révèle une chose rare dans ce monde, un être humain qui se possède lui-même. Être vertueux, ce n'est pas être parfait, c'est agir en cohérence avec ses principes, même dans les petits gestes. Pendant ces 7 jours, entraînez-vous à cette cohérence. Répondez avec calme à ce qui t'irrite. Choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Fais l'effort que tu repousses. Choisis le courage plutôt que la paresse. Tiens ta parole
même si ce n'est pas pratique. Choisis l'honneur plutôt que le confort. Agis bien, même si personne ne regarde. Choisis la droiture plutôt que l'image. Chaque acte juste, aussi minime soit-il, renforce ton caractère. Tu te construis de l'intérieur, comme on polit une pierre brute. Sénèque l'a dit. Ce n'est pas en parlant qu'on devient meilleur, mais en agissant. Le stoïcisme n'est pas une théorie pour philosophe dans sa chambre. C'est une discipline vivante qui s'éprouve dans les moments où ton confort et ta conscience s'affrontent. La vertu, ce n'est pas faire le bien quand tout va bien, c'est choisir le juste quand c'est difficile, quand tu es fatigué, quand tu es seul, quand personne ne t'applaudira. C'est dans ces instants-là que ton âme se forge. C'est dans ces instants-là que tu découvres ta vraie force. Marc Aurèle disait « Ce qui ne te rend pas meilleur ne te rend pas heureux ». L'action vertueuse ne cherche pas la reconnaissance. Elle se suffit à elle-même, parce qu'elle te met en harmonie avec ta nature rationnelle, avec ta conscience, avec la part la plus noble de ton être. Ce calme, cette paix intérieure, celle de savoir que tu as fait ce qu'il fallait, même dans le silence. Voilà le vrai triomphe stoïcien. Quand tu choisis la vertu, au lieu de la facilité, tu gagnes le respect des autres, parfois, mais surtout, tu gagnes le respect de toi-même, toujours. Et ce respect-là, personne ne peut te le retirer. Il devient ton encre, ta boussole, ton feu intérieur. C'est ce que les stoïciens appelaient l'eudaimonia, le bonheur tranquille de celui qui vit en accord avec sa nature et ses valeurs. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand en toi, un potentiel, une paix intérieure que tu n'as pas encore pleinement réalisée. Les stoïciens disaient que l'âme est comme un muscle. Elle se renforce à chaque fois que tu choisis la sagesse plutôt que la réaction. Alors, pendant 7 jours, fais-en ton entraînement. Observez ce qui dépend de vous. Reste maître de tes émotions. Agis selon tes valeurs. Et au bout de ces 7 jours, tu verras. Ce ne sera pas le monde qui aura changé, mais ton regard sur le monde. Et c'est ça, le vrai pouvoir stoïcien. Si tu veux continuer à te forger, à devenir plus fort, plus calme, plus lucide, abonne-toi, pas pour suivre une chaîne, mais pour suivre ta propre transformation. Écris en commentaire « Je commence » et rappelle-toi, personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète, pour les stoïciens, la vertu, du latin virtus, force morale, est le seul bien véritable. Tout le reste, la richesse, la réputation, le plaisir, le succès, n'a de valeur que s'il est utilisé avec sagesse et droiture. Ce n'est pas vivre longtemps qui importe, mais vivre bien. Sénèque, la vertu, c'est ce qui t'aligne avec ta conscience, avec le meilleur de toi-même. C'est agir non pas selon la facilité ou la peur, mais selon la vérité intérieure. Dans notre monde moderne, la réussite se mesure souvent à l'extérieur, au nombre de zéros sur un compte, de likes ou d'éloges reçus. Mais si, pour obtenir tout cela, tu trahis ta parole, tu manipules, tu triches ou tu renonces à ce que tu crois juste, alors ce succès devient vide. Le stoïcien ne cherche pas à gagner à tout prix. Il cherche à rester droit, même si cela coûte, car il sait que la paix intérieure vaut plus que la victoire extérieure. La vraie réussite, c'est celle où tu peux te regarder dans le miroir sans détourner les yeux.